Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Désaccords V20. Seb, tu m'as amené rue Jacob. Rue Jacob à Paris, dans le 6e, on est chez mon pote Jean-Marc Notelet, dans sa nouvelle affaire. Ok, bon, ben on y va. Mais c'est quoi ce bordel? Regarde, sérieux. Oh! Jean-Marc? Jean-Marc? C'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez. Tu crois que c'est là? Bah, écoute, c'est toi qui sais, hein? C'est pas moi. Je te jure, je capte pas, quoi. Oh, du calme là. Oh, pralal. Eh, C'est quoi cette tenue? Je t'avais dit que c'est un chantier. Non, mais c'est quoi ce bordel? Quel chantier? Tu Les veux me parler de réglementaires, mec. Bon, les godasses, ça, je savais que j'étais sûr. ça? Mais t'as jamais T'allais parlé de ramasser chantier? la gentiane ou quoi? Mais comment tu vas faire à bouffer? Mais les casques obligatoires. Casque de chantier? Ouais. Allez. Celui-là, pour toi, il est pas mal. Bah, et je te présente Hugo qui va se régaler sur le chapeau. Avec ton t-shirt, je me suis pas trompé, regarde. Ouais, assorti, merci. Bienvenue, Hugo. Tu peux rentrer. Et toi, je sais pas encore. Eh, mais t'es sérieux, tu veux nous faire manger là-dedans? Ben, j'ai pas le choix. Hein. Pour l'instant, j'ai que ça. C'est un peu dinette, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà, regarde. Il n'y a plus grand chose à faire. Hein. C'est presque prêt. Quel bordel! Ah, il y a quand même l'essentiel qui est là-bas, c'est beau. C'est un bordel organisé, monsieur. Ouais, c'est beau. Oh, Seb, qu'est-ce que t'as amené à lui faire goûter, là? J'ai amené un coup d'oulet, mais je sais pas si ça va aller par rapport. C'est pas le plat que tu nous as fait, c'est surtout les normes d'hygiène. Tu crois qu'on pourra, on pourra le boire ici, ça va le faire ou pas? Je vais l'emmener chez moi et puis boire en pensant à toi. Allez. Ah non, j'ai fait un plat pour toi. J'ai fait un oignon de Roscoff avec des agrumes parce que c'est la saison a démarré. Tu vois, j'ai respecté ça. Au début, je voulais te faire un chicon gratin, mais vu les conditions, c'était un peu compliqué. Donc, ce sera un oignon, hein? Ouais. Oignon de Roscoff à la casserole avec une belle vanille de la Réunion et les agrumes, un peu de kumquat, du pamplemousse, voilà. Allez, feu. Allez, feu. Allez, on y va, on y va. Bon, attention, vous mettez les pieds, les gars. Hein. Bon, cuisine de fortune, mais cuisine quand même. Écoute, c'est comme ça que tu peux aussi parfois sortir des plats, c'est quand t'es pas dans le confort, quand tu sors un peu de ta zone de confort. Donc l'oignon, tu vois, il est rôti entier, tranquillement, pour qu'à l'intérieur, il reste translucide. Voilà. Mais donc, en fait, tu m'as blousé quand tu m'as dit que c'était l'endroit où t'allais, moi, je croyais que demain, c'était service et c'était parti, quoi. Il y en a encore pour un petit moment, là, non? Combien de travaux? 2 mois, 3 mois, tu prévois quoi? Voilà, et là, il y a 4 mois, il y a 3-4 mois de travaux. 3-4 mois de travaux. Faire les choses correctement, dans la réflexion pour pas se tromper. Et voilà. Mais après, une fois que le labo en bas est ouvert et qu'on est sur des normes sanitaires cohérentes, on pourra sûrement faire déjà des choses. La preuve en est, tu vois, on commence déjà aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, vous avez pris la petite formule, donc ça va pas non plus vous. On est des privilégiés, en avant-première, Seb. Ouais, c'est ça, hein. Énorme. C'est même pas encore ouvert. Que par contre, je peux te dire que t'as pas de carte bleue, on payera pas à la fin, hein. Tu peux toujours te brosser pour qu'on paye à l'addition. On parle jamais d'argent entre nous, c'est Ah, ça va. Et bon, dis-moi, Hugo ne sait pas forcément, lui, que t'es, en dehors d'être un grand chef, le roi des épices, le dieu des épices. En tout cas, un de ceux qui maîtrisait la chose très bien. Donc, c'est un petit peu l'idée aujourd'hui. Tu nous as fait beurre de vanille, j'ai entendu, de Mada, c'est ça? Ouais, j'ai voulu garder un peu mon identité, mon ADN initial. Écoute, moi j'ai toujours pensé la cuisine par l'histoire et la géographie. Je pense qu'avant de cuisiner, quand tu t'intéresses à un produit et que tu t'intéresses à son histoire, souvent ça te permet de déboucher sur une recette en fait. Quand tu t'intéresses à un végétal ou des végétaux, tu t'aperçois qu'en fait ils ont été cultivés à un certain endroit, que c'est parfois un peu ancestral ou très rural. Les gens ont une approche avec les produits qui fait que ça peut t'amener sur une recette. Et j'ai fait un oignon aussi pour une autre raison, c'est que je pense qu'on est en train quand même de prendre un gros virage sur les végétaux. Les gens font très attention à ne pas se nourrir de trop de protéines. On en a beaucoup parlé à l'époque où Alain Passard a commencé à faire des légumes. Il a même été un peu décrié. Il était très précurseur. Les gens ont dit qu'il le faisait pour des raisons économiques. Il a montré avec le temps que c'était loin d'être vrai. Quand on sait combien ça coûte de bien cultiver un légume aujourd'hui, c'est pas anodin. Quand on sait la difficulté des agriculteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on va être amené à manger de plus en plus de légumes différemment. On a vu aussi qu'il y avait des céréales qui sont en train de disparaître. Donc, on est en train les gens se remettent en question énormément.
parce que les gens cultivent de la pistache, des pois chiches. Donc, je pense qu'il y a une évolution culinaire qui va être intéressante. Ben, c'est un débat ou en tout cas un questionnement récurrent qu'on a auprès de tous les confrères qu'on a eu le plaisir de visiter jusqu'alors, quoi. C'est il y a vraiment une circuit court, remise en cause des produits, recherche de nouvelles, voilà, plein de choses, de glycémies différentes, de glucides, changement des protéines. Bah, écoute, moi, j'ai mon grand-père, un de mes grands-pères était boucher, charcutier. J'ai hérité à un certain moment, entre guillemets, de l'héritage de ses recettes. Et sans lui faire offense, si tu veux, il y avait des éléments dans ses recettes de l'époque qu'aujourd'hui, on ne se permettrait plus de mettre, tu vois. Je pense notamment au sel nitrité. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Donc, c'est bien la preuve que ça évolue et que je pense que ça évolue dans le bon sens du terme, quoi. Et du coup, là, un oignon, donc Roscoff en Bretagne, c'est un oignon un peu connu pour un peu sa sucrosité, non? C'est ça. C'est élevé, ouais. Et là, justement, on va jouer avec ça. Donc, tu vas avoir deux éléments qui amènent la sucrosité. C'est globalement la vanille par sa rondeur et son stade de maturité. Parce qu'en fonction de la façon dont tu as fait évoluer et élever la vanille, tu vas avoir une sucrosité particulière. Et là, on va jouer avec ça. Les amers qui sont importants. Le pamplemousse, mais qui va rester hyper sweet quand même, tu vas voir. Et Et je vais y rajouter un vinaigre que j'ai fait avec de la mangue. Donc tu découpes la mangue, tu mets un peu de vinaigre blanc dessus dans un bocal. Tu le laisses pendant 2 semaines au frais. Alors quand je te dis au frais, c'est plutôt en cave, pas pour pas figer pour pas figer l'évolution. Et après tu fais. Alors je vais mettre un truc qui est important dans la cuisine, qu'on doit toujours mettre d'une manière ou d'une autre. C'est de la passion. de la passion, le petit grain qui croque. Et dis donc, quand tu parlais de ça, c'est intéressant, la maturité de la vanille, ça veut dire quoi en fait? Nous, on est cons, on achète ça dans des sachets ou des tubes. Toi, tu la fraîches, donc Une fois que tu l'as récoltée, tu l'échaudes, hein, elle est passée dans une eau à température bien définie, roulée dans une couverture. Et après, il faut faire un peu l'élevage de ta vanille, un peu comme font les gens qui font des jambons dans certaines régions que tu connais bien. Et en fait, la vanille va sécher, elle va maturer tout doucement. Et cette phase-là, elle est très très importante. Et donc, tu peux choisir différentes maturités, ouais, Ah oui, en fonction de ce que tu veux faire. c'est pour ça que moi j'avais fait un livre avec un parfumeur à une époque où on avait fait une décomposition Ouais, je me olfactive rappelle. des épices. Et on était parti sur une vanille, une Tahitiansi. Et en fait, elle avait un stade un peu de séchage, très séché en fait. Et dedans, il y a ce qu'on appelle, ce que lui appelait les cures de Russie. En fait, c'est un côté pyrogéné un peu, côté un peu caoutchouc brûlé. Et en fait, les cures de Russie, c'est l'époque napoléonienne. C'est quand les soldats, en fait, les soldats étaient en campagne de Russie, il faisait très très froid. Ils descendaient de leurs chevaux, ils brûlaient les bouleaux, ils récupéraient la sève des bouleaux et il a frotté sur leurs bottes en cuir. Et ça a dégagé une odeur qu'on a appelée les cures de Russie, que tu retrouves dans Chanel numéro 5, Ah ouais, que exact. tu pourras maintenant offrir à ta petite femme. Et dans les bougies aussi, cure de Russie. Moi, j'ai Voilà, des c'est bougies ça. cure de Russie. Maintenant, tu connais l'origine du cuir de Russie. Merci, professeur. Donc ça, c'est la petite huile de mangue. Et la couleur. Tu vois. Et là, on va ramener un peu de citron vert zesté dessus. Pour pas arrondir trop les choses, tu vois. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Hugo, et t'as dit un truc très juste, c'est que cet oignon de Roscoff a initialement une vraie sucrosité. Voilà. Messieurs, Aussi simple que ça? Bah, attends. c'est ça la cuisine, hein, parfois. Hein. C'est pas non plus. Alors le truc, c'est que moi, j'avais amené un coup de rouge. Et toi, heureusement, je pense que le désaccord va quand même être sur le coup de blanc. Donc, on va goûter les deux. On va goûter, on va goûter. Allez, on y va. On va goûter, mais dans tous les cas, Seb, finalement, les épices, et donc là, on a un chef spécialiste des épices avec le vin, est-ce que c'est pas le plus compliqué? Parce que ça rend les plats un peu plus complexes, des fois avec un peu plus de caractère, et du coup, pour les associer avec les vins, est-ce que c'est pas ce qui rend le truc un peu compliqué, des fois? Alors, c'est super compliqué, en fait, les épices, pour deux raisons. C'est qu'en plus, dans épices, on met plein de choses. Alors, les piments ne sont pas des épices. Ou est-ce que c'est des épices, chef? Tu peux le mettre dans une catégorie d'épices. Tu peux le mettre dans une catégorie d'épices. En tout cas, la texture du piment, la texture de la bouche peut changer par rapport à la force du piment. Et pour les aromatiques, donc vraiment les accords mets et vins, c'est compliqué de trouver un équilibre souvent. Mais là, en fait, le vrai challenge, c'est le côté salé, sucré. Ça va être chouette à Après, moi, parce que j'ai pensé à ce qu'on fait aujourd'hui. Le truc intéressant aussi, c'est quand tu vas au restaurant,
c'est de savoir si tu choisis le vin avant de choisir ce que tu manges. C'est ce que moi je fais très souvent. Très vrai. souvent, je regarde d'abord la carte des vins, je choisis le vin, et ensuite je regarde la carte pour savoir ce que je mange. Voilà. Et c'est pour ça que je suis un peu, alors pas en guerre, hein, loin de là, parce que il faut accepter les évolutions et les choix des chefs à la fois et des clients. C'est que les menus un peu déjà stéréotypés, déjà mis dans des cases, ça m'embête un peu. Parce que justement, après, pour caler les vins, c'est toujours compliqué. Et quand t'as pas envie de boire 5 verres différents dans un repas, t'as pas enfin envie de boire juste une bouteille de vin. Mais en fait, tu nous fais le pitch des désaccords mévins, en fait. Exactement, exactement. Nous, on a énormément de respect pour les chefs, pour les sommeliers évidemment, mais en fait, c'est compliqué de faire toujours un accord avec un vin, etc. Donc nous, c'est de se dire, on prend un vin, et voilà, il faut essayer de trouver, en tout cas, dans un plat, un truc qui va aller avec le vin que tu as pris. Alors après, j'imagine que ça se fait, mais pour les gens de votre métier, je pense que le truc intéressant, c'est en clair d'ouvrir un resto ou un endroit où les gens viennent, ils commencent d'abord par choisir une bouteille de vin, et après, tu les amènes tout doucement sur les éléments alimentaires qui pourraient mettre là-dessus. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme exercice. Ben, c'est le nouveau Parce que resto, sinon, et en plus, ça donne, j'y mets des guillemets à ça, hein, ça donne au sommelier, à celui qui joue cette fonction, moins un rôle de donneur de leçons et d'accompagnement obligatoire. Vous avez pris ça, et ben il faut boire ça. Ben non, moi j'ai envie de boire, Ouais. on le sait, moi je veux boire que du blanc ou je veux boire que du rouge. Ben, Ou, c'est ce qu'ils ont et fait. là, il y a un vrai sujet. C'est ce qu'ils ont fait au restaurant de l'Écrin au Crayon, notamment, où en fait, par rapport au vin que t'aimes, ils vont te composer le menu. Alors derrière, c'est plus ou moins déjà un menu qui est travaillé, mais ils peuvent Ouais. twister quelques trucs au dernier moment pour que ça passe. C'est bien ça. Avec notre camarade de Pisa. Vous goûtez, non? Je crois qu'il a eu l'idée en regardant les désaccords mévins ou quoi. Mais je crois qu'il l'a eu avant. Je sais en regardant ce qu'il avait fait. Tu goûtes? Eh bien, on goûte, ouais. Attends, Allez. moi, je suis chaud, hein, Toto. Moi, je suis chaud, Toto. Prends-le avec la cuillère, tu vois, comme ça tu peux l'enlever. Le sortir? Attends, mais regarde. Non, Ouais, de toute façon, je sais. Je sais que tu es un manuel et que ouais, tu sais que moi, j'aime bien remuer tout dans mon assiette. Bref, tu es assez brillant pour ça. on va pas encore en parler parce que tu sais que... Regarde, j'ai même pris des Ça, serviettes regarde. en papier Tiens, parce que je ça, savais c'est que tu allais venir. Merci. Je te mets un petit bavoir ou ça va aller? Non, ça va aller. Je regarde, j'ai mon truc blanc et tout, on sait jamais. Attends. En plus. Ah, voilà. Allez, je te prépare le Ça tien. va jamais tenir. Tu crois vraiment que tu pourrais en mettre partout, toi? En fait. Je l'ai jamais fait. Non, c'est pas mon style. À la béquet. Ça te plaît? Ça me plaît. C'est pas bon, t'as Oh putain, ça claque. Hein. Il est mignon avec son chapeau rose comme ça. Hein. C'est beau, hein? On va le voir après. T'es magnifique. Waouh. Alors moi, le premier truc que ça m'évoque, juste le plat, c'est que tu me fais goûter ça, je sais quasi pas si c'est un dessert ou un plat. C'est un peu à mi-chemin entre les deux. Parce que c'est très confortant, en fait. C'est très... Ah, je t'ai dit tout à l'heure que c'était une petite formule, hein, donc je t'ai mis le dessert dans le plat. Ouais, c'est ça. C'est pour des raisons économiques. Alors. Resserre-toi hein, si tu veux. Non, c'est pour toi. Et attends. Mais vas-y, mange. Ah non, tu m'as fait la... Et non, parce qu'il faut que tu goûtes, que tu nous dises qu'est-ce que vous en pensez. Moi, après, je dirais, mais... Avec le coup de lait. Ouh, il y a eu caractère dans ce vin. C'est un coup de lait 2014, ouais, de chez les Perrins. On pourrait remettre presque un petit poil de sel. Ouais, je suis d'accord. Hein. Mais surtout, attends, mais prends le vin. Le truc, c'est qu'en fait, tu sais quoi, ce qui en fait marque le plus le plat, je trouve, à la limite, s'il n'y avait pas le kumquat, ça pourrait fonctionner même avec le rouge, même la structure tannique et tout ça, mais en fait, le kumquat, finalement, écrase complètement la finale. C'est très bon. Ça pourrait marcher s'il n'y avait pas le kumquat, mais comme il y a le kumquat, je crois que ça va être le blanc qui va fonctionner. Ouais. Et avec le blanc, ça sera plus homogène. Ouais, ça aura un équilibre complet, ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est très bon. Ouais. Oh oui, on veut du coup de lait. On veut du coup de lait. Ohé, 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 ohé. Et on y va pour le silex. Et dans le coup de lait, il y a coude. Ouais, il y a lait aussi, mais ça, c'est pas pour moi. Et donc, qu'est-ce que tu nous as amené, mon Hugo, là? Ça, c'est quoi qui va fonctionner? Vignoble Vertier, du coup, Coteau du Génois, c'est juste en dessous de Sancerre. C'est un Sauvignon. Et très bon copain des Perrins, au passage, de Coudoulet. Ok, ouais. Il a la particularité, du coup, Clément Mertier, c'est le président de l'AOC Sancerre, mais il essaye de promouvoir cette petite appellation-là. Tiens, ça, c'est pour Hugo. Ah ouais, avec le coteau, là, ça va bien. Ouais. C'est bon, hein. C'est très bon, ça. Hein. C'est la bonne heure pour boire ça, en fait. Parce que c'est appétant, ça. Ça va aller très bien. Sur l'oignon, ça va être top. Ça va être magnifique. Hop. Tiens, chef. Merci. T'as gardé pour toi, là? C'est bon? Ah ouais. On a partagé un frangin. Ouais. On a partagé un frangin. Un peu de kumquat. J'ai bien vu comme il faisait. Un peu de pamplemousse. Ah oui, c'est avec les amers que ça fonctionne vachement bien. Mais ouais, ça m'étonne pas.
Mmh. C'est du pamplemousse, hein, c'est pas du pamplemousse. Hein. J'ai pas un peu mon temps. Pamplemousse, c'est. C'est bien. Là, on y est, là. Hein? Ah ben oui, là, ça fonctionne. C'est bien, hein? Et c'est même, tu vois, drôle, en fait, parce que... Non, 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 vous avez vu qu'on est sur forcément un chantier, donc on est arrivé avec des vins qui sont en température de sac à dos. Et en fait, Et en fait, ouais, le fait qu'ils soient même un peu chauds, ça donne beaucoup d'amplitude au vin, et ça marche super bien. Ça, c'est... Température, on n'a pas séparé de ça. ouais. Voilà, pour le coup, ouais, il est un peu chaud par rapport au... Mais franchement, c'est ça. Plus on met froid, plus on va être sur la vivacité, l'acidité, le côté tendu. Là, ça l'ouvre un peu plus. Et je te dis, il y a le truc sur les amers. Tu vois, je pense au moment qu'on est en train de vivre, on pourrait aussi l'appeler chantier. Puis pas le laisser comme ça, parce qu'il faut quand même y amener un petit peu de confort, mais ça peut aussi être une chose à envisager. Il y avait un resto qui avait fait ça. Attends, c'était où en fait j'ai oublié. Il y avait tous les serveurs étaient habillés. Mais je sais, c'était non, avec mon camarade Mathieu Dumas au Florida. Il voulait ouvrir. Il était encore en chantier. Il voulait en fait ouvrir et mettre tous les serveurs avec des casques et tout ça parce que l'hôtel n'était pas fini, mais le restaurant était ouvert. Et en fait, bon, les travaux se sont inversés. Je trouvais ça drôle que les mecs te servent avec un café au chantier et tout ça. Ils arrivent. Concept. Non, mais là, on a un sacré créateur de concepts. Là, j'ai l'impression là, que ça va vite dans le cerveau au niveau des concepts. On parlait hier de créativité avec Julien Duboué. Là, on en a même pas trop mal, non? Pas mélanger concept et. Ouais, pas mal. Ouais, écoute, passe c'est à un la bon, suite, les copains. c'est un bon moment. C'est bien ça le principal. On passe un bon moment. Non, c'est chouette, ouais. T'as pas mis de creuser un peu le bonhomme là, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si, je te dis, il y a déjà plein de trucs qui me questionnent. T'es prêt à t'emmerder 2 heures? Non, on va pas s'emmerder, par contre, ça, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Allez, on y va.